Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui me semble effectivement très important parce que il permet de clarifier plus précisément la manière dont l'activité agricole doit être envisagée au regard de la protection environnementale. Et en plus, il permet également de faire en sorte que environnement et agriculture ne soient pas toujours systématiquement opposés, et ce par ajout d'un septièmement, donc après l'alinéa 5. Je m'explique, parce que je crois que j'ai mené le premier programme expérimental Natura 2000 sur des territoires qui étaient des territoires à la fois agricoles et à haute valeur environnementale. Et s'il n'y avait pas eu des techniques traditionnelles de fauche pour préserver la principale réserve biologique d'une espèce rare en Europe, qui est le chardon bleu Eryngium alpinum, si nous n'avions pas eu ces agriculteurs, nous serions aujourd'hui dans la situation d'avoir perdu cette principale réserve biologique européenne. Et les rapports entre agriculture et environnement sont souvent, je parle des eaux de montagne en particulier, des rapports qui doivent être faits non pas de servitude l'un vis-à-vis de l'autre, mais de compréhension mutuelle pour que nous arrivions à des consensus sur les territoires. C'est le sens même de l'amendement que je vous propose. Merci, Madame le rapporteur. Oui, alors nul ne nie le rôle important des agriculteurs et des pratiques agricoles en matière de préservation de la biodiversité, évidemment. Et ces agriculteurs, sont des acteurs importants, comme d'autres professions. Et je ne voudrais pas, et c'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable, que cette profession soit inscrite dans la loi. Il y a d'autres gens, les chasseurs, les pêcheurs, les forestiers, qui peuvent jouer un rôle important en matière de biodiversité. Et donc, il n'y a pas de raison de mettre en valeur un métier plus que d'autres. Martial Sadier. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais, et je crois que c'est très partagé par les collègues du groupe UMP, moi je voulais soutenir cet amendement. D'abord, faire un clin d'œil pour dire que le Parlement en ce moment oppose l'agriculture et l'environnement, puisqu'il y a le texte de l'avenir agricole en commission des affaires économiques et que nous débattons de la biodiversité. C'est peut-être regrettable parce que c'est vrai que comme le texte n'est pas inscrit tout de suite, c'est pas un reproche, hein, Monsieur le Président, vous me connaissez, je vous en ai jamais fait, c'est pour aujourd'hui que j'ai commencé. Mais on aurait peut-être pu prendre un peu plus de temps parce qu'il y a plein de collègues qui auraient aimé être en commission des affaires éco sur l'agriculture et sur la biodiversité. Voilà, c'est ainsi, mais c'était un clin d'œil pour dire que, effectivement, nous ne souhaitons pas, je n'ai pas dit que c'était la vision du gouvernement, mais le risque. Et là aussi, ça transpire, et on l'entend, et il y a des craintes exprimées de la part de la profession agricole. Je répondrai à Madame la rapporteure de dire pourquoi l'agriculture plutôt qu'une autre profession. Parce que le terrain de jeu de la biodiversité, majoritairement dans notre pays, c'est l'agriculture. Pas seulement, il y a la forêt, mais il y a également l'agriculture. Monsieur Collet, la forêt et l'agriculture. Et donc, de dire clairement dans ce texte, et de l'écrire à travers l'amendement qui est proposé par notre collègue Giraud, que l'agriculture au sens large, et encore plus particulièrement dans un certain nombre de secteurs où il y a de l'agriculture extensive, où il y a la politique de l'herbe, que l'agriculture est au cœur de l'enjeu de la biodiversité, que c'est grâce à l'agriculture que les corridors écologiques existent et à la forêt, que c'est grâce à cette agriculture, à cette forêt qu'il existe et que la biodiversité, que l'eau potable est protégée sur un certain nombre de nos territoires de France, ça nous paraissait aussi logique que tous les débats que nous avons sur l'article 1 et l'article 2 qui consistent à ne pas revenir en arrière, de réaffirmer un certain nombre de principes généraux. C'est pour cela que nous pensons que c'est un excellent amendement. Ça ne nous étonne pas de notre collègue Giraud et donc nous le soutenons sans retenue. Merci. Jean-Marie Sermier. Oui, monsieur. Je ne sais pas si... Il ne sait plus où il habite. Jean-Marie. Oui, Monsieur le Président. Simplement pour dire qu'effectivement, c'est un amendement d'équilibre, parce qu'on a évoqué tout au cours de ce début de commission donc les risques que l'activité humaine pouvait causer donc, à la biodiversité, à l'équilibre des territoires et à la nature en règle générale. Mais plusieurs fois, c'est rappelé maintenant, et donc ce serait écrit dans la loi, et je pense utilement, que l'agriculture peut apporter un plus à l'ensemble des écosystèmes. Et Madame le rapporteur, vous évoquiez tout à l'heure le fait de ne pas cibler une profession et de ne pas rappeler les agriculteurs. Mais dans cet amendement, les agriculteurs ne sont pas précisés. Il s'agit simplement de l'agriculture, qui est une fonction essentielle pour l'aménagement du territoire, et non pas des agriculteurs qui œuvrent dans ce sens. Merci.
Bertrand Pancher. Oui, je me félicite bien entendu de tous ces actes de foi. J'ai du mal, ceci dit, à comprendre pourquoi, dans ce cas-là, on n'élargit pas la problématique de l'agriculture à toutes les autres problématiques. Et je pense que notamment en matière forestière, bon, il est clair que le principe de complémentarité entre l'environnement et la forêt, c'est pareil. C'est pareil. Donc, moi, j'ai pas de... S'il vous plaît. Non, mais j'ai pas d'opposition à soutenir un amendement de ce type, mais je pense que la position de notre rapporteur me paraît de bon sens en disant OK, mais pourquoi une profession et pas toutes les professions? Merci. Viviane Le Disset. Oui, moi c'est pareil, je crains l'énumération. Parce que lorsqu'on parle du monde terrestre, on pourrait aussi parler du monde marin. Il se passe aussi des choses avec les pêcheurs. Donc vous voyez, je pense que c'est très difficile de soutenir, c'est de l'aquaculture dans ces cas-là peut-être. Donc c'est très difficile de soutenir, à mon sens, cet article. Merci. D'autres interventions? Alors il y a un sous-amendement. Donc... tu écris mal. Qu'est-ce qu'il a écrit là? Entre l'environnement, l'agriculture et la forêt. Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture et la forêt. Reconnaissant les surfaces. Donc Madame Abeille et Madame Le Dain. Madame Abeille. Si vraiment il fallait aller sur ce sujet, il faudrait ajouter agriculture biologique. Parce que je ne vois vraiment pas... Non mais très sincèrement, la question de la complémentarité en termes de continuité écologique, comment peut-on... S'il vous plaît. Non, mais on parle de biodiversité dans ce texte, effectivement. Ce n'est pas une loi d'aménagement du territoire. C'est une loi sur la biodiversité. Je ne crois pas qu'il faut qu'on sorte... Moi, je regrette que vous n'ayez pas... accepter des grands principes, d'intégrer des grands principes comme celui de la non-régression ou celui du mieux-disant. Et là, on parle maintenant de complémentarité entre environnement, agriculture, environnement et forêt, etc. etc. Ça ne me semble pas très sérieux dans le cas de ce texte de commencer une liste de complémentarité intégrée dans ces grands principes. Je pense on est hors sujet réellement, ou alors si vraiment on veut... aller dans ce sens-là, effectivement, il faut parler de territoires qui ne seraient absolument pas, qui ne seraient pas pollués par tous les intrants chimiques qui sont actuellement déversés sur les sols. Voilà, donc je crois qu'on est hors sujet avec cet amendement. Merci. Madame Le Dain, ensuite Paul Jacobi et ensuite Jean-Yves Collet. Madame Le Dain. Moi, je pense que la notion, si on utilisait... la notion d'espace anthropisé et d'espace naturel, anthropisé couvre tout. La chasse, l'agriculture, l'élevage, la foresterie, on a absolument tout. C'est le fait que l'homme a eu un impact sur son environnement et sur les paysages, et ce, depuis la naissance de l'humanité. Et que c'est même sa marque. C'est la grande différence avec les autres animaux. Et donc, plutôt que de restreindre l'agriculture ou de basculer ou de mettre l'agriculture au détriment d'autres activités dans le monde paysager comme l'élevage ou la foresterie, utiliser les termes d'espace naturel et anthropisé, de complémentarité entre espace naturel et anthropisé. Merci. Paul Jacobi. Le débat que nous avons à propos de cet amendement et les débats que nous avons eus à propos d'autres amendements repose, me semble-t-il, aussi sur une confusion qu'il faut, à mon avis, lever dès le début. On ne peut pas, dans un texte normatif, faire prévaloir une certaine vision idéologique de la nature qui consiste à dire qu'il y a une nature pure et belle et que l'influence de l'homme n'a jamais été que négative et que ce qu'il faut reconstituer, c'est une nature sans l'homme, car avec l'homme, c'est toujours mauvais. C'est ça, le fond du problème. Il se trouve qu'en France, en tout cas sur le territoire métropolitain qui comprend d'ailleurs la Corse, il n'existe pas, ou très peu, et de manière extraordinairement minime, en termes de proportion, de territoires sur lesquels l'état actuel d'équilibre naturel, l'état actuel de la diversité, n'ait pas été entièrement remanié par l'homme. Il n'existe pas de composition pédologique, je ne voudrais pas
m'infiltrer dans un domaine qui n'est pas le mien, dans lequel, effectivement, la pratique culturelle, y compris très légère, n'est pas complètement transformée les conditions. Il n'existe pas de végétation qui n'ait pas connu une certaine influence humaine, tout simplement parce qu'on a fait de l'élevage, parce qu'on a fait ceci, parce qu'on a fait cela. Alors l'idée qu'il y aurait un endroit où on pourrait reconstituer tout ça repose malheureusement sur des concepts qui me paraissent tout à fait dépassés. Alors il faudrait peut-être à un moment donné le dire. Quant à la comparaison avec le milieu marin, c'est un tout petit peu différent malgré tout. L'impact de l'homme sur le milieu marin est considérable. C'est vrai qu'elle est plutôt négative. C'est tout à fait différent. C'est un autre débat. Même si la biodiversité, elle est quand même essentielle au milieu marin. Mais très franchement, faire dans un texte de loi, faire prévoir l'idée qu'il y a une bonne nature, tout ça est de la philosophie du XVIIIe siècle, une bonne nature et que l'homme est mauvais, me paraît contraire à la réalité scientifique et à l'histoire biologique des territoires dont nous parlons. Merci. Jean-Yves Collet. Oui, simplement pour revenir un petit peu dans la veine de l'intervention sur les activités anthropiques, je crois qu'effectivement, l'intérêt, c'est quand même de faire remarquer qu'il y a une interaction positive entre la richesse de l'environnement et des activités humaines. Les unes parce que leur richesse résulte de ces activités, et les autres parce que ces activités elles-mêmes fournissent un cadre favorable. Je pense qu'en le rédigeant de façon très générale, on indique le fait qu'il n'y a pas d'antagonisme entre la biodiversité, la qualité de l'environnement et les activités humaines en général, même si je rejoins le fait que toutes les activités humaines ne sont pas complètement dénuées de nocivité par rapport. C'est pas ça qu'on veut dire, c'est que la nature de l'environnement et des activités n'est pas nécessairement antagoniste. Il y a des complémentarités favorables, bien entendu, par n'importe quelles activités, dans n'importe quels environnements. Mais on ne va pas non plus... je ne connais pas de loi qui ait rendu les hommes meilleurs, disait un auteur célèbre. Merci. Madame la ministre. Le gouvernement est favorable à cet amendement, peut-être pas pour les raisons qui ont suscité son dépôt, mais parce que ça va en effet inviter le monde agricole à réfléchir sur ses pratiques pour qu'elles soient conformes à la protection de l'environnement. Ça va encourager l'agriculture biologique, ça va encourager la réflexion sur la diminution de l'usage excessif de produits phytosanitaires ou de pesticides, même si la profession agricole a beaucoup évolué, fait des efforts considérables. Le fait de reconnaître qu'il y a une articulation entre l'environnement et l'agriculture va encore davantage inciter la profession agricole, et notamment dans ses aspects les plus intensifs, à se remettre en cause et à réfléchir collectivement à l'avenir de notre planète. Oui. Simplement, je reviens au sous-amendement qui était proposé par donc Martial Saddier, puisqu'il introduisait en plus la forêt. Je voulais redemander l'avis de notre rapporteur. Écoutez, moi, je viens d'entendre les propos de Madame la ministre. Si effectivement cet amendement permet à la profession agricole de revoir ses pratiques, de valoriser la biodiversité, de faire en sorte que ce qui est fait sur notre territoire ne contribue pas à faire diminuer la biodiversité, en particulier des sols ou aériennes, parce qu'il y a aussi quand même, pensez-y, tous les pollinisateurs qui peuvent être à un moment donné, eh bien, si on est sûr, et c'est ce que j'entends là, que ça va inviter cette profession à revoir ses pratiques, ben moi j'aurais tendance à dire que j'y suis favorable. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse maintenir le sous-amendement compte tenu de la rédaction quand même de cet amendement. Je pense que, dans un premier temps, ce que je propose, c'est que l'on vote donc l'amendement tel qu'il est proposé. Non, pas du tout. Que l'on vote l'amendement tel qu'il est rédigé. Et vous aurez toujours la possibilité, d'ici bien sûr pour la séance, de compléter cet amendement. Donc je vous invite... Mais non. Non. Donc je vous invite, un avis favorable de Madame la ministre et en fait sagesse de Madame le rapporteur, à voter le CD 644 de Monsieur Giraud. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Donc je vous invite à voter.